Salut tout le monde, je m'appelle Jeffrey et dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de notre personnage de grenouille. Nous allons faire une petite correction du tuto précédent au niveau des yeux avant de commencer. Nous allons sélectionner le perso. Au niveau d'abord de la nomenclature, nous avons commis des erreurs. Alors ici, c'est plutôt body. Bon, on va plutôt mettre ici body 01 pour ne pas faire la confusion avec l'autre. Ici, c'est le ice 1. Et bon, là, le dernier, il n'a pas trop de problème. Bon, ici, on va enlever ça. Ok, on va sélectionner le body. On va aller en edit mode. Et on va faire alt clic droit ici. On va faire CTRL plus plusieurs fois. On va aller en vue de profil afin de voir à quel niveau ça se trouve. Jusqu'ici, c'est plutôt bon. On va aller en vue de face et on va faire un déplacement sur l'axe des X. Avant de faire le déplacement, on va aller dans les modifieurs, on va décocher le clipping et ensuite on va appuyer sur la touche slash pour faire revenir nos deux images de référence. On appuie sur la touche 1 pour aller en vue de face. Z pour wireframe et on va d'abord un peu scaler ça et on va faire un déplacement sur l'axe des X. Ok, Z pour revenir de nouveau en solide et on va faire alt clic droit ici afin de diminuer l'épaisseur des yeux ici. Alors on va cocher ici, on va faire S, alt clic droit ici, S. Alors on part en vue de profil afin de s'assurer que les vertices là ne dépassent pas ceux qui sont à l'extérieur. Si alt clic droit, on va faire S. Et c'est plutôt ok. Alors on va aller en vue de profil. Voilà, ok, c'est vraiment ok. On va aller en objet mode et on va sélectionner dans deux ice ici. Dans ice 1, shift enfoncé, ice 2. On appuie sur la touche Tab pour aller en edit mode. On appuie deux fois sur la touche A, on sélectionne tous les vertices et on scale. Alors pour prouver que ça a sélectionné bien tout, on peut faire ici G. Alors on va scaler S. On déplace sur les X, on scale encore. Et on va déplacer ça là. On va scaler un peu. On déplace ça sur l'axe des Z. On part en vue de profil. Et en vue de profil, on va faire quelques modifs. Alors, on va sélectionner le body, edit mode, Z pour le wireframe, C pour la sélection. Et on va sélectionner ces vertices ici. Ok. Z et on va faire G pour le déplacement. On va placer ça ici. On va faire de même ici en bas. On va faire un déplacement sur l'axe des Y. On appuie slash pour faire pour placer le perso au premier plan. Et bon là on a quand même commis une erreur. On devait garder les yeux aussi. Bon, on va faire slash. Ici, on va se déplacer vers le bas. C'est plutôt galère lorsque les vertices sont collés comme ça. Alors ici, on déplace ça vers le bas. Ici, on sélectionne ce vertice, on le déplace sur les X. Bon là, ça annule le déplacement. On va encore déplacer. Ok. Alors ici en bas c'est pareil, joli. On va sélectionner ce croix vertice. On va alors faire CTRL Tab, aller en mode sélection de face. On va sélectionner les faces ici. Ici également CTRL Tab, on va sélectionner des vertices. On va faire W et ensuite Smooth Vertice. Ok, ici on va déplacer ce vertice sur l'axe
des Z, de même avec celui-ci, de même ici. Et on va d'abord lisser celui-là ainsi. Alors d'abord j'ai vu une petite erreur ici au milieu. Bon, on va appuyer sur la touche slash pour placer le perso au premier plan. Ici on va smousser les vertices parce que là niveau esthétique c'est pas vraiment très joli. Dans W smooth vertice, W smooth vertice encore, et enfin W smooth vertice. Bon là c'est maintenant plus mieux. On va appuyer sur la touche slash pour faire revenir nos images de référence et on va vérifier si tout est ok. Ah, cliquons ici, on va un peu scaler, proportional editing activé, on va un peu scaler et là c'est bon. On peut maintenant continuer avec la bouche du perso. Alors on va revenir dans le modifier mirror, on va cocher clipping et on va aller en edit mode. En edit mode là on va décocher ici et on va faire CTRL R là. On ajoute une edge loop. On va faire CTRL R, on va mettre deux edge loops ici. CTRL R, on fait de même, on ajoute deux edge loops là. Et on va appuyer sur la touche Z pour le wireframe. Alors, on va sélectionner le vertice qui se trouve là et on va le mettre un peu plus devant. On active le proportional editing, l'outil de déplacement, et on va étirer ça un peu plus devant. Ici, on va un peu étirer ça derrière en diminuant le facteur du proportional editing. Ici, là. On va faire de même ici. Là, on va tirer un peu devant. Ici, un peu sur les X. De même ici, sur les X. Pas trop quand même. Ici, sur les X. Et à présent, sur l'axe des Y. Objet mode, on va voir à quoi ça ressemble et on va smousser ces vertices. On part en mode de sélection de face, on sélectionne les faces, on retourne en mode de sélection des vertices, W et smooth vertice. Ici, on va un peu étirer cela vers le bas et un peu sur l'axe des Y. Et ici, on va étirer ça vers le bas. Ici, un peu vers le bas. On part en objet mode. Et on continue ainsi. Là, on va se déplacer sur l'axe des Y. Et c'est tout pour cet endroit. Alors on part véritablement sur la bouche. On désactive le proportional editing. Et ici on va un peu arranger ça là. On va faire CTRL. Bon là on va d'abord faire CTRL E. Ensuite Edge Slide. On va slider cet edge loop vers le haut. De même ici, CTRL E et slide. Ici, on va faire CTRL R. Et ici, on va encore faire CTRL E et slide. On va sélectionner ces faces ici. De même ici. Bon là, en haut, on va la voir s'abstenir. On va sélectionner l'outil de scale et on va scaler là sur l'axe des Z. On va en objet mode.
Z pour le wireframe. Ok. On va faire CTRL Edit Mode. Désolé. Voilà, Objet Mode. Edit Mode. On va faire CTRL Tab afin d'aller à mode de sélection de face. On va sélectionner ces trois faces. On va appuyer sur la touche X. Ensuite, Digit Face. CTRL Tab, mode de sélection de vertices. Et on va faire Alt et clic droit ici. J'aimerais bien avec cet outil. On va un peu scaler ça là. Ici, on va descendre ça vers le bas. Ici, on va descendre ça vers le haut. Ici, on va un peu monter ça. Alt et clic ici. Vue de profil. Z pour wireframe. On se déplace sur l'axe des Y. On va extrude une fois E. On a le déplacement en scale. Ici, on se déplace vers le bas. On extrude une fois E. On se déplace vers le bas. En scale. On se déplace un peu sur l'axe des Y. On va un peu adoucir les edges là. Alt et clic droit. Contrôle. On va d'abord faire S pour rendre ça à l'intérieur. Alors que de faire un S comme ça, on va plutôt faire un S sur l'axe, un scale sur l'axe des Y. Alors ici on fait comme ça. On sélectionne cette, on clique là. Et on va sélectionner l'outil de déplacement. On va un peu déplacer ces vertices vers le bas. Et on va les déplacer sur les X. Sur les Y, je veux dire. On va s'occuper un peu ici à la fin. On décoche là. Et on va un peu décoller ces vertices, si on peut dire ça comme ça. Parce que là, ils sont plutôt serrés. Ok. On va un peu aller à l'intérieur. On va sélectionner ces vertices et on va les déplacer sur l'axe des Y. Ici, on va faire Alt clic droit, CTRL E, ensuite Edge Slide. Ok.
pense que là c'est plutôt pas mal. Avant de terminer, on arrange un peu là. Ok. Z, on regarde un peu leur image de référence. Nous allons corriger le petit bémol qui est à cet endroit là. On va sélectionner ces vertices jusque là. On va faire CTRL, bon, même au niveau des pieds ici. Vous pouvez aussi aller en mode sélection d'Edge pour aller plus vite. Bon, nous on va rester en mode de sélection des vertices. On va faire CTRL E et ensuite Edge Slide. On va juste slider les vertices comme ceci. Bon, on part en objet mode, on regarde à quoi ça ressemble. Ok, c'est plutôt bien. On va, mais à présent, modéliser les dents du personnage. Alors, c'est quelques dents qu'il a. Le pauvre. Je me demande bien comment il fait pour manger. Alors, on importe un cube et on va scaler ce cube de manière générale avec S. On va placer le cube au-dessus ici. Et on va placer ça là. On va scaler. Vue de face, Z pour le wireframe. Et on va placer ça au niveau ici. Vue de profil. Voilà, vous voyez que c'est assez galère de travailler. Lorsque l'image de référence n'est pas très claire. Alors, on va faire preuve d'un peu d'imagination en plaçant ça ici. On va faire CTRL R là, on met deux edge loop S Y. On va faire CTRL R là, un autre CTRL R ici, un CTRL R ici au milieu, un CTRL R là et un autre ici. Ici au milieu, on va faire B pour la sélection. On va un peu faire monter ça ici. On fait de même ici B. On fait encore un autre B. On sélectionne les deux à la fois et on va monter. Ici de même on fait B. On fait B et on monte un peu. Ok, on va mettre un edge. Alors 3 edge là. Et c'est plutôt pas mal. Alors, ici, on va faire CTRL R. Vue de face. Z pour le wireframe. On va faire B pour le box select. On va faire CTRL R ici. Et CTRL R là. B pour le box select. Encore notre B ici. Et on monte un peu ça. Je pense que c'est plutôt bon. Alors on va faire plusieurs smooths, c'est au niveau des bordures ici là. Voilà. En petit je fais d'abord manuel. Ici on sélectionne. Et on va faire SX. Voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'on va faire. On va smoother tous les vertices, W, smooth les vertices. Je crois que c'est plutôt ok. Alors on subdivise tout ça, je porte à 2, W, Sheet, Smooth. Vue de face Z pour le wireframe. Et on va bien placer tout ce monde. Alors ici même on va faire Alt clic droit et on va faire un scale un peu comme ça. Et ici en bas on va faire un border select et on va un peu scaler celui-là comme ça. Ici Alt clic droit, on va aller en vue de profil. On va imprimer ça là, on active le proportion editing, on diminue le facteur et on met ça comme ça. Là on vient avec Z et là on va slider les edges. Alors CTRL E et slide.
Alt et clic droit, CTRL E et slide. Objet mode. Ok, on part en vue de profil. Ensuite, edit mode, on sélectionne tout et on place ça bien. On va même d'abord sélectionner le perso et les dents. Slash, vue de profil. Et on va placer les dents au bon endroit. Alors on part en edit mode, juste sur la dent. On va l'avoir scaler ça. C'est-à-dire scaler sur l'axe des Y. Vue de face. On va me faire une rotation en RZ. Bah non, on va sélectionner l'outil pour la rotation. Et on va roter ça un peu plus facilement. Alors là, ça fait toujours des problèmes. RZ. Ok. Vue de profil, on va encore faire un scale. Un déplacement là. Vue de profil. Et on va aller là en bas. On va encore faire un scale sur l'axe des Y. Un déplacement. Un RZ. Ah, c'est quand même pas trop mal. On va encore faire un scale sur l'axe des Z. Un tout petit cette fois-ci. Enfin un RZ. Et c'est ok. On va appuyer sur la touche slash pour faire revenir les images de référence. Vue de face. Z pour le wireframe. Et on va placer la deuxième dent. Donc on va faire Edit Mode. Shift D. Et on la place à côté. On va la scaler parce qu'elle est plus petite. Et on va faire G. On va le placer ici. On va vite profil. Et on va faire un scale sur l'axe des Y. Et un déplacement encore là. Z. On revient solide. Enfin un déplacement sur l'axe des Y. Un déplacement sur l'axe des X. Un déplacement sur l'axe des Y. Et un autre déplacement sur l'axe des X dans objet mode. Regarde à quoi ça ressemble. Et on monte ça là. On monte ça ici. Vue de profil. Mais ça là. Il y a objet mode. C'est plutôt conforme. Bon alors, désolé pour la grosseur des dents, mais c'est pas trop grave. Alors, on va s'intéresser maintenant à la dernière dent qui se retrouve là de l'autre côté. Ici on fait L. On va faire un Shift D. Alors, que même de faire ça, je vous propose de travailler en symétrie. Bon, pas quand même. On va juste faire Shift D. On va déplacer ça ici. Et on va faire RZ. Comme ça. Et on va faire un déplacement sur l'axe des Y, déplacement sur l'axe des X, déplacement sur l'axe des Y, un vue de face, on fait G, on fait S, Z, objet mode. Là, on déplace ça sur l'axe des Z. On va faire Shift D, on va juste dupliquer et on va placer ça à côté. Déplacement sur les Y. On va placer ça un peu sur l'axe des Y. Et c'est plutôt pas mal. Alors là, on va encore déplacer ça ici. Objet mode. Et c'est plutôt pas mal. On va terminer avec la bouche en refermant un peu plus à l'intérieur. Ici, Alt clic droit. Je disais
Alt clic droit et Alt clic droit ici. Vue de profil Z pour le wireframe. On va extruder avec E en scale. On passe sur la vue de face, on fait des déplacements sur les X. On fait un déplacement sur l'axe des Y. On fait encore pour extruder en scale. On part en vue de face, on fait un déplacement sur l'axe des X, Z pour venir en solide. Ok, on continue. Edit mode. On va faire E encore. On va faire S cette fois-ci. On va faire une rotation. De même ici derrière. On va faire R. Ici on va faire R. Ici aussi on va faire R. Ici on va faire S. Là. Bah là, je crois que c'est plutôt bon pour notre perso. Mais ici on va faire CTRL plus W, Smooth Vertex. On fait CTRL S pour enregistrer le projet en cas de coupure de lumière. Alors on va appuyer sur la touche slash pour faire venir les autres éléments de la scène. Et nous avons fini avec la bouche du perso. Maintenant on va s'attaquer à la queue. Pour faire la queue, c'est la vue de profil qu'on va utiliser. On va sélectionner le personnage. Edit mode, on les active là. Et on va prendre cette face ici. On va l'enlever de profil. Et on va extruder. Alors on va faire E. S. On va faire une rotation. On va faire E. On va faire G pour le déplacement. On va même cacher ici la visibilité du modificateur subdivision de surface pour travailler vraiment librement. Ici E pour extruder, S pour scaler, et ensuite on va faire G. On va aller en vue de derrière. Alors on va appuyer sur la touche slash. Placer cette partie au premier plan. On va faire CTRL tab, mode sélection des vertices. On va sélectionner ces gars ici. Ici même au milieu on va faire CTRL R là. Dès qu'on va sélectionner ici, on va tirer ça là. On va sélectionner ici, on va tirer ça là. Ici là, on va étirer ça sur l'axe des X comme ça. Et là on va faire CTRL R, on va mettre une edge là. Et ces vertices là, on va les faire monter un peu en haut. De même ici, on va les étirer là. Ici, on va les déplacer sur l'axe des X comme ça.
Ce monsieur-ci va retirer ça là. Ici, on va les tirer vers le bas. Ici, comme ça. Et on étire aussi un peu vers le bas. Alors, on va sélectionner ces vertices. On va d'abord mettre profil. Z pour le wireframe, on va faire C. Et on va sélectionner ces vertices ici. Oui. Ensuite, on va aller en vue du derrière, CTRL 1. Et on va déplacer ces vertices un peu sur leur CDX. Les vertices que nous avons ajoutés, on part en objet mode afin de vérifier s'ils n'ont pas abîmé la structure du personnage, et c'est le cas. Alors pour résoudre ce problème, nous allons les slider. On va d'abord bien regarder comment on va les slider. Alors on va sélectionner cette boucle ici et ensuite on va faire CTRL E, CTRL E et ensuite Add Slide. On repart en objet mode. On va faire de même avec celui-ci, CTRL E et ensuite Add Slide. Ok, on repart en objet mode, on vérifie un peu. Ok, on va faire de même ici derrière. Bon, ici derrière, on va on va d'abord s'intéresser ici. Alt clic droit, ça sera plus facile. CTRL E et slide. De même ici, Alt clic droit, CTRL E et slide. Bon, ici derrière, on va faire CTRL Tab, on le sélection d'Edge. On va en slidant ici, on a fait des erreurs. On va encore faire quelques autres touches. Ici, il y a la sélection de face, on va sélectionner les faces qui se trouvent là. Ici également. CTRL Tab, on les sélection des vertices. On va appuyer sur la touche W et ensuite smooth vertices. On va encore faire un smooth. CTRL plus pour W smooth vertices. Ok. Au niveau du ventre ici, on a pu activer les vertices sur les Y. Ici aussi. Alors on vérifie bien les détails avant de partir. Fait. Déplacement alors ici. Alors ici on va toujours faire un slide, on sélectionne ces edges ici. De même ici, là. CTRL E et slide. On va mettre ça ici derrière. Alors on a oublié de sélectionner les vertices ici. On va les cocher là, on va faire CTRL E et ensuite Add Slide. Là c'est vraiment pour travailler librement. Je crois que c'est tout. On va aller prochain, on va faire venir l'image de référence, slash, edge node. Et on va un peu arranger ici. Alors on fait C pour la sélection, on déplace là, C pour la sélection, on déplace ici, on fait G, on fait encore C ici, et on fait G. Alors C, et ensuite on fait G. Ici, C, ensuite on fait G. On fait CTRL R là. On fait le CTRL R ici. On déplace ce vertice, C, et Z, ensuite on fait G. Z, on revient. On part en objet mode, on appuie sur le slash pour placer le perso au premier plan. Et là encore derrière on va arranger les vertices. Ici aussi. Ok, on active la visibilité du modificateur. On va sélectionner ici derrière ces faces. On va faire CTRL plus puis phare, CTRL tab, on sélectionne des vertices, W et smooth vertices. Encore une fois. Bon ici, on va ramener ces vertices. Celui-là c'était 7. On va faire CTRL R, Z. Ici on va tirer ça là-haut. Ici on va tirer là. Ici sur l'axe des X.
Vue de profil, le slash pour faire une image de référence. Et on va un peu peaufiner tout ça dans ici, avec le droit en sky. Ici, on sélectionne un artif pour prochain avec O. Et on fait J. Alors, on fait Z pour le wireframe. On fait C pour la sélection. Et on dépasse là. On applique la touche slash. On vérifie un peu tout ça. Voilà, c'est quand même des détails à prendre pour un bon résultat. Ici, on fait Z. On va tout prendre là. Ici, là, là. Ah, ici, là, là. Et là, un peu devant. Alors, ici, on va mettre tout ça un peu plus devant. Et là, vous voyez qu'il y a un petit problème ici. On va scaler là. S. Encore plus. W, c'est aussi. On va faire ça aussi ici. Là, on va descendre. On va aller sur les X. Sur les X aussi. On abaisse ça vers le bas. On abaisse ça sur les X. Ok, je crois que c'est bon pour l'accueil du perso. Et également pour l'aspect général du perso en objet mode. Vous voyez que là, il y a plus quand même des problèmes. On enregistre toujours le projet. On applique la touche slash pour faire venir les autres éléments de la scène. Et nous venons ici de terminer la modélisation du personnage. Alors, je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le dépillage des UV. Merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye.